Nous vivons une crise de civilisation. Cette crise menace les valeurs républicaines, cette crise menace l'existence même de notre société. Pourquoi? Parce que cette crise, qui n'a rien à voir avec ce débat sur la civilisation qui a lieu autour de mots à l'Assemblée nationale ou dans la presse, parce que cette crise de civilisation se manifeste sous la forme d'une désintégration du système financier et monétaire international qui aboutit, faute de politiques différentes, à l'austérité, à la rigueur et au saccage social. Dans ce contexte, l'Europe se décompose, car elle manque d'hommes de caractère. Et en même temps, comme toujours dans ces situations, un risque de guerre apparaît, car quand il n'y en a pas assez pour tous, les conditions d'une guerre de tous contre tous se créent, et une oligarchie veut jouer avec elle, pensant que son contrôle des peuples passe par une politique de moyens policiers et militaires dans lesquels elle entend s'affirmer. On ne vous en parle pas, et c'est cependant ce qui commence à se manifester au Proche et au Moyen-Orient, dans une guerre qui risque d'aller jusqu'à une confrontation avec la Russie et la Chine. Ce qui est frappant, c'est l'absence de conscience face à cette situation. Cette campagne présidentielle est marquée par le chiffre, par des évaluations. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Comme s'il s'agissait d'une publicité ou d'un budget de la ménagère. Alors qu'il faudrait savoir ce qu'on va faire, quels bénéfices on peut tirer de ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on bâtit pour l'avenir. Une campagne présidentielle, ce devrait être une vision et un projet. François Hollande y a un peu touché au Bourget, mais sans aller là où il devrait aller. D'autres en parlent, mais avec des mots parfaitement contradictoires, sans avoir le sens que la justice sociale est liée au développement de la science, au développement des formes les plus avancées de la pensée humaine. Alors, ce pourquoi nous devons nous battre, c'est premièrement remettre l'économie du monde sur les rails et l'économie de l'Europe et l'économie de la France, c'est-à-dire entreprendre ensemble de grands travaux d'équipement mutuel, d'équipement de l'homme et de la nature, qui permettent du vouloir vivre en commun, du développement mutuel. Et cela veut dire qu'il y ait les moyens de les financer. Et ils ne peuvent venir que d'un crédit productif public, de banques nationales, pas des banques centrales dominées par des experts financiers, mais des banques nationales sous contrôle du peuple, et que le peuple anime. Cela signifie une extension de ces grands travaux à l'échelle du monde, sur notre continent, sur notre grand continent, de l'Atlantique à la mer de Chine, plus que de l'Atlantique à l'Oural, de l'Atlantique à la mer de Chine, avec la France pouvant jouer un rôle de catalyseur et d'instigateur. Et puis dans le monde, avec l'Amérique, un développement mutuel à l'échelle de notre planète. Car si nous n'y parvenons pas aujourd'hui, à une heure où les spéculateurs, eux, jouent pratiquement sur un temps réduit à rien, jouent sur les marchés financiers d'un bout à l'autre du monde, si nous autres, qui voulons un développement, qui voulons un futur, ne pensons pas à l'échelle du monde, nous serons battus et il n'y aura pas d'avenir. Alors, cette politique de grands travaux, pour pouvoir la faire, pour pouvoir trouver les moyens financiers, d'abord, il faut nettoyer les écuries d'Augias, c'est-à-dire écarter les banques qui ont spéculé, écarter les banques d'affaires, en tout cas ne jamais les renflouer, comme on le fait aujourd'hui. 489 milliards de la Banque Centrale Européenne en novembre, à 1% sur 3 ans, 1000 milliards, dit-on, en février. Cette politique ne marche pas. Cette politique que notre droite et notre gauche regardent avec complaisance, elle ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est de l'argent qui aille réellement au travail humain, et pas aux banques. De l'argent qui aille réellement à la science, réellement à la technologie, et pas à des énergies vertes
dont la densité de flux d'énergie est insuffisante pour assurer un avenir au monde. Donc il faut ce développement pour lequel la séparation des activités de banques d'affaires d'un côté et des banques de dépôt et de crédit de l'autre est indispensable, car les banques d'affaires, si elles sont renflouées, restent dans un secteur qui fait dériver l'argent hors de tout ce qui est utile à l'homme. Donc il ne faut pas les renflouer. Et au contraire, il faut protéger les banques de dépôt qui servent les ménages, qui font du crédit aux ménages, et les banques de crédit qui font du crédit à l'économie. C'est cela qui est essentiel, c'est cela le socle sur lequel il faut bâtir pour avoir une véritable société qui réponde aux générations futures, qui permette à chaque être humain de s'élever à la dignité d'homme. Et c'est cela notre combat. Pour cela, il faut une politique d'éducation des capacités créatrices de chaque enfant. Pas faire une pyramide comme on fait en France avec une sélection des notes et un système qui est basé sur l'idée de faire des administrateurs, de grands administrateurs, de grands pâtres de la banque ou de l'industrie. Mais plutôt, ce que nous devons entreprendre, c'est une éducation où dans chaque établissement il y a une petite république, où cette république se manifeste sous forme d'un développement mutuel, là aussi. Un développement mutuel donc à l'échelle du monde, mais un développement mutuel dans chaque institution d'enseignement. C'est comme ça que nous pourrons aller vers l'avenir. Mais pour cela, il faut d'abord une résistance. On la voit surgir en Grèce avec Mikis Theodorakis et Manolis Glezos, de vieux combattants, et qui disent « les nazis nous occupaient dans les années 40 ». Eh bien aujourd'hui, ce sont ces intérêts financiers qui nous occupent, et nous devons résister contre eux comme nous avons résisté contre les nazis. Voilà ce qui se manifeste là-bas, et qui mérite d'être connu, et je dirais de servir d'exemple. Aux États-Unis, Lyndon LaRouche et ses amis se battent pour un Glass-Steagall, qui est une loi actuellement déposée devant la Chambre des représentants par Marcy Kaptur et d'autres, une soixantaine de représentants, qui se battent contre l'administration Obama, qui bloque cette loi, qui n'en veut pas. Une administration Obama qui a tout trahi. Tous ceux qui mettaient des espoirs en elle ont été trahis. Et des républicains qui sont encore pires. Si c'est concevable, pire. À l'image des Bush et des Cheney, mais en pire. Romney dit que l'État français est le pire exemple dans le monde, car nous avons maintenu une politique de bien-être social dont il ne veut pas. Ce qu'ils veulent, c'est une politique d'élimination. Et cette politique d'élimination ne s'applique pas seulement aux pauvres, elle s'applique au peuple. Ils ont une politique de dépopulation dans le monde, car ils ne peuvent pas assurer pour le futur les ressources, donc ils pensent qu'ils doivent pratiquer une politique de dépopulation. Le conseiller scientifique du président Obama ne s'en cache pas. Des gens, des responsables auprès de la City de Londres ne s'en cachent pas. Alors, face à cela, nous devons constituer une nouvelle résistance. Et c'est à cette résistance que j'appelle dans cette élection présidentielle. J'y vois mon rôle et je m'y tiendrai.